Bonjour, dans le cadre de la Foire de Libramont 2018 et de son thème « Qui nourrira les villes demain ?», nous avons le plaisir d'accueillir François Sonnet de la Ceinture alimentaire liégeoise. Et puis vous avez aussi un projet personnel qui porte un nom évocateur, le Champ des possibles. Si je vous pose la question à vous, qui nourrira les villes demain ? Qui nourrira les villes demain? Moi, j'espère que ce sera tout le monde. Parce que j'espère toujours secrètement qu'un maximum de personnes se remettent à l'agriculture ou au jardinage. Donc, j'espère que ce sera un maximum de gens. Mais concrètement, qui nourrira les villes de demain? Ce sont les agriculteurs qui sont déjà en place justement autour de cette ville, qui ont quand même une grande force de production, et également les nouveaux agriculteurs, que ce soit les maraîchers, les éleveurs, qui se réinstallent un peu plus près de la ville. Donc voilà, ce sera un mix de tout ça pour moi, et également du particulier qui s'y remettra à faire son petit jardin derrière chez lui. Parlez-nous un peu de la Ceinture alimentaire liégeoise. Alors, alimentaire, ça s'écrit en deux mots, aliment et terre. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, pour bien signifier que l'aliment doit rester connecté à la terre. Mais la Ceinture alimentaire liégeoise, c'est une SBL qui est née il y a 5 ans environ, et qui avait pour but, c'était un but assez ambitieux, un but sur papier, je vais dire, pour se donner un objectif, mais c'est essayer que 50% de l'alimentation dans une vingtaine d'années soit reproduite localement aux alentours de Liège, donc que ce soit de l'alimentation de qualité, donc qui respecte l'environnement, qui respecte le sol, et une alimentation accessible à un maximum de Liégeois et Liégeoises. Donc voilà, ça c'était le but sur le papier. Et concrètement, avec la Ceinture alimentaire, on essaye d'aider les agriculteurs qui sont déjà installés, les aider dans leur circuit de commercialisation. À ce niveau-là, un exemple concret qui est assez significatif et emblématique, c'est le magasin Les Petits Producteurs, qui a émané de la Ceinture alimentaire il y a 2 années maintenant. Donc là, on a 2 magasins dans Liège qui fonctionnent bien et qui permettent vraiment de garantir un revenu correct aux agriculteurs, aux maraîchers, aux éleveurs. Donc c'est des magasins qui se veulent très, très basiques, donc à besoin, à produit. Donc il n'y a pas de froufrou, on a vraiment des magasins qui ont été montés avec des palettes, etc. Donc on essaie vraiment de garder son énergie, de garder un maximum d'argent pour les producteurs et au final avoir des magasins qui tournent, qui ont un succès, qui permettent vraiment aux fournisseurs d'avoir des prix corrects. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors vous parlez d'argent justement, quelle est la réalité économique de ce projet ? La Ceinture alimentaire, donc nous on est subsidié par la région wallonne, donc jusqu'en 2019, et après on verra un peu en fonction des gouvernements. Et pour les etc. producteurs qui travaillent avec vous, comment ça se passe ? Pour les producteurs, donc concrètement, en gros, qui travaillent avec nous, je veux dire, maintenant, il faut dire que les petits producteurs, c'est vraiment un projet, c'est une coopérative à part. Donc ça a été réfléchi à l'intérieur de la Ceinture alimentaire, et puis maintenant, ils sont indépendants. On les aide des fois encore dans certaines actions, mais ils se gèrent tout seuls. Et je veux dire, pour les producteurs, la réalité, c'est que quand eux proposent un prix, le prix n'est pas négocié. Donc eux calculent le prix de revient qui leur semble bon pour leur travail et pour continuer à avoir une activité pérenne. Et on accepte le prix. En tout cas, c'est la philosophie des petits producteurs, on ne négocie pas les prix. Quelles sont les autres activités que propose la Ceinture alimentaire liégeoise ? Donc c'est très très large, hein. Ça va de la sensibilisation dans les écoles à la nourriture de qualité. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on planche beaucoup actuellement. On essaye vraiment de faire un lobbying au niveau de la ville pour vraiment essayer d'améliorer la qualité concernant les collectivités. On se rend compte que c'est vraiment un gros défi parce que les quantités sont tout autres. Mais il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là de toucher un maximum de personnes et d'essayer de leur amener de la nourriture de qualité. Donc que ce soit dans les crèches, dans les écoles, dans les maisons de repos, les hôpitaux. Donc il y a vraiment un lobbying au niveau de la ville à ce niveau-là. Donc on essaie aussi de faire passer des idées comme les régies agricoles au niveau de la ville. Donc ce serait vraiment la ville qui reprendrait en charge une partie de la fourniture de l'alimentation, donc en salariant des maraîchers. Donc il y a un exemple en France. C'est ça, oui. À Mouans-Sartoux, on a organisé une conférence justement avec l'initiateur de ce projet qui nous a fait l'honneur de venir à Liège et qui a attiré pas mal de politiques. Donc on essaye de faire passer ce genre d'idées parce que moi, en tant que maraîcher, je me rends bien compte qu'il y a quand même 2 difficultés dans le métier. Il y a quand même une question de salaire qui est vraiment... Atteindre un salaire correct, arriver à en vivre et faire vivre sa famille, ça reste quand même problématique. Donc si on veut pérenniser ce genre de métier, je crois peut-être que les villes ou les provinces, on ne sait pas encore, mais doivent aider les jeunes à se relancer dans ce métier-là, en les accompagnant. Ça permettrait également, d'un autre côté, de fournir de la nourriture de qualité dans les cantines, etc., en évitant de faire des marchés publics, parce que vu que la ville elle-même produirait sa nourriture, il n'y aurait plus l'obligation de faire un marché public. Donc c'est des idées qu'on essaie de faire passer. Il y a d'autres coopératives. Il y a un projet aussi dont on parle beaucoup, c'est les Compagnons de la Terre également, qui a été lancé par la Ceinture alimentaire.
toutes les coopératives comme Vin de Liège, etc., émanent aussi de la dynamique ceinture alimentaire. Donc il y a vraiment, c'est tout ce bouillon, ça bouillonne beaucoup. On essaie de rassembler les acteurs et de créer des synergies. Donc c'est vraiment très très large et de sensibiliser le grand public à l'alimentation de qualité. Donc c'est vraiment très très intéressant en tout cas tout ce qu'on fait. Beaucoup d'énergie en tout cas, comme la vôtre. Et vous, vous êtes commercial au départ. Et puis vous créez un projet au nom évocateur, le champ des possibles. Oui, c'est ça. Ben voilà, il y avait justement ma collègue Anne de Guez qui était là avant moi et qui parlait de son projet Le Champ des Cailles à Bruxelles. Et moi, j'ai fait la même chose pas à Bruxelles, ici à Liège, à Jupy. Donc il y a 3 ans, j'ai lancé un projet d'agriculture soutenu par la communauté où les gens payent un forfait annuel en début d'année et viennent cueillir eux-mêmes sur le champ. Parce que voilà, j'étais commercial, comme vous dites avant, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais j'avais envie de retourner à la terre et j'avais quand même. C'est un métier qui me faisait un peu peur, je l'avoue. Et en faisant le tour un peu de ce qui existait ici en Belgique, j'ai eu la chance de voir ce système en Flandre où j'ai fait un stage. Et voilà, je me suis dit, je me sens capable de le mettre en place parce que je garderais quand même une qualité de vie. Donc j'avais quand même envie de continuer à voir ma famille. Là, j'ai une petite fille d'1 an et je sais que quand on se lance en agriculture, on n'a plus souvent beaucoup de temps déjà pour soi et en plus pour sa famille, on n'a pas toujours le temps de la voir. Économiquement, je sais que c'était très dur aussi. Donc je n'avais pas du tout envie de me lancer dans un système traditionnel, un peu voué à l'économie capitaliste actuelle. Donc un projet beaucoup plus solidaire qui crée du lien dans le quartier, où il y a vraiment un partage entre les mangeurs et les maraîchers, où il y a vraiment un contact direct avec les légumes. Quand il fait chaud, les gens pensent à moi. Quand il pleuve, ils pensent à moi parce qu'ils viennent sur le terrain, ils voient l'évolution des légumes. Donc c'est vraiment assez magique. Et voilà, et pour les enfants, c'est une des principales causes pour lesquelles je le fais, mais c'est vraiment une transmission vis-à-vis des enfants qui viennent sur le champ, qui sont émerveillés de voir les légumes. Et le fait de cueillir des légumes, des fois, ils les mangent alors qu'ils ne les auraient pas mangés d'habitude. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire, par exemple. Je vous vois tout sourire, là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire tout ça? Beaucoup d'épanouissement personnel et puis du partage aussi avec les gens. Ça crée vraiment du contact dans le quartier. Il y a beaucoup de reconnaissance de leur part et je n'ai pas juste l'impression d'être dans mon coin tout seul et de produire des légumes. Je ne sais pas où ils vont finir, je ne sais pas comment ils vont être consommés et tout. Et c'est vraiment très chouette. J'ai eu des visites d'école au mois de juin qui m'ont fait très très plaisir également. C'est clair que. J'ai entendu que vous parliez de transmission. Ah, c'est essentiel. Pour moi, je crois que l'avenir, c'est vraiment, on le dit souvent, c'est bateau, mais c'est vraiment les enfants. Et les enfants sont très très curieux, ils ont envie de goûter, ils ont envie de découvrir, ils sont ouverts à des systèmes différents. Et pour un enfant qui n'a pas la chance d'avoir ce contact avec la nature via des grands-parents fermiers, comme moi j'ai eu la chance de traîner à la ferme quand j'étais petit, c'est vraiment une occasion super pour eux d'être en contact avec la nature et de les reconnecter à leur alimentation. Et c'est pour ça, notamment avec la ceinture alimentaire, on est très très content de s'investir de plus en plus dans les cantines, d'aller à la rencontre des enfants, etc. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est une de mes priorités, oui, c'est l'éducation des enfants et la transmission. Vous êtes ici à la foire de Libramont. Comment vous percevez la foire? Moi, c'est la première fois que je viens à la foire de Libramont, donc merci pour l'invitation déjà. Et comment je l'aperçois? Je l'aperçois comme une grosse machine quand même, bien huilée. Ça me rappelle un peu quand j'étais commercial et que je faisais des salons, etc. On est quand même là pour vendre un produit, il y a un peu de transmission aussi, mais voilà, moi je suis content de venir ici aussi et d'aller trouver peut-être les plus gros agriculteurs, de voir les problématiques qu'ils ont et d'essayer de créer des ponts entre les nouveaux maraîchers, les nouveaux agriculteurs et ceux qui sont là en place, parce que je pense qu'on ne sera pas assez demain pour nourrir toute la Belgique et fournir l'alimentation de qualité. Donc je crois que c'est un endroit pour échanger, rencontrer. Et pour ça, c'est très chouette. Créer des ponts, c'est bien une des raisons d'être de la foire de Libramont. Quelle est l'idée que vous voudriez qu'on retienne de notre entretien? Oui, l'idée, je l'entendais justement à la radio en venant, l'idée c'est qu'il y a moyen de faire autrement. Il y a des enjeux énormes qui nous attendent dans le futur. Et c'est qu'il y a vraiment moyen, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans le métier, il y a vraiment moyen de faire autrement, de faire en dehors de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, et de permettre aux gens de vivre de leur métier correctement et de fournir l'alimentation de qualité. Ça c'est vraiment le message que je veux faire passer. Merci François Sonnet, merci pour votre énergie. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir accompagnés à la rencontre de la ceinture alimentaire liégeoise.